Au moment de votre rupture, Xiao Qinggan a fracassé toutes vos photos de couple. Les yeux rougis, elle a articulé chaque mot, Shen Fan, si tu passes cette porte. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu t'es donc volatilisé sans laisser de traces, pour exaucer son vœu. 7 ans plus tard, tu es devenu chirurgien. Tu viens tout juste de t'occuper de ton dernier patient. Avec ton assistant Xiao Song, tu retires ta blouse en soufflant un peu. L'infirmier de l'accueil passe soudain la tête par l'entrebâillement de la porte. Docteur Shen, on a encore un patient en salle d'attente. Vous le prenez quand même? Xiao Song jette un coup d'œil à l'horloge. Un peu surpris, le service est terminé, et il y a encore du monde? L'infirmier Yang affiche un air désolé, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé de revenir demain. Mais ce patient dit avoir une rage de dents atroce. Et m'a supplié de faire une exception. Tu renfiles ta blouse blanche que tu avais à moitié retirée. Fais-le entrer. On va d'abord voir de quoi il s'agit. Super. Vous assurez, docteur Shen? Je vais le chercher tout de suite. Le jeune infirmier repart en courant, tout joyeux. Xiao Song le regarde s'éloigner. Et marmonne, eh ben, pourquoi il est aussi motivé aujourd'hui, ce gamin? Mais quand la patiente franchit la porte du cabinet, Xiao Song comprend instantanément, c'est une beauté renversante. Pas étonnant qu'il soit aux petits soins avec elle. La magnifique jeune femme a les sourcils froncés. Elle tient sa joue enflée d'une main. Mais cela ne masque en rien son allure éblouissante. Asseyez-vous, propose Xiao Song en récupérant son ticket de consultation. Votre nom? Xiao Qinggan. Sa voix glaciale résonne dans la pièce. Toi, qui leur tournais le dos. Ton geste d'enfiler tes gants se fige brusquement. Ton esprit se vide complètement, c'est le trou noir. Ton corps reste totalement tétanisé sur place. Et c'est exactement à cet instant que la jeune femme lève par hasard les yeux dans ta direction. Tu te retournes d'un coup sec, et tu remontes ton masque en panique. Dans un même élan, tu rabaisses ton calot médical sur ton front. Tu fixes ton reflet dans le miroir, camouflé jusqu'aux yeux. Sans comprendre pourquoi une telle terreur t'envahit. As-tu si peur qu'elle te reconnaisse? Puisque tu as choisi de partir, ne te montre plus jamais devant moi. Les mots cruels de Xiao Qinggan lors de notre rupture résonnent à nouveau dans ta tête. Inconsciemment, tu enfonces tes ongles dans la paume de ta main, pour te forcer à garder ton calme. Pourquoi paniquer? Ce n'est pas comme si tu étais allé le chercher. Et puis, avec cette tenue et ce masque, il est absolument impossible qu'il te reconnaisse. Docteur Shen, venez vite voir comment on doit traiter son cas. Xiao Song se retourne soudainement pour t'appeler. Tu prends une grande inspiration et t'avances. Tu attrapes un coton-tige et une petite lampe. Tu baisses volontairement la voix. Ouvrez la bouche. Pourtant, le bout de tes doigts tremble de façon imperceptible. Xiao Qinggan ouvre docilement la bouche. Un seul coup d'œil te suffit, et tu jettes le coton-tige. C'est une inflammation de la dent de sagesse. Il se tient la joue. La voix étouffée. J'ai pris des antibiotiques, mais ça ne passe pas. Ça s'est déjà enflammé par le passé? Tu poses la question, même si tu connais déjà la réponse. Il en avait déjà souffert une fois, à l'université. Et c'était exactement cette dent de sagesse. Ce jour-là, il était pâle comme un linge à cause de la douleur. Il t'avait traîné de force avec lui à l'hôpital. Le médecin avait conseillé de l'arracher. Mais il avait refusé catégoriquement. Il avait juste pris des médicaments et avait fait la tête tout le long. Tu avais même plaisanté en disant, quand je serai dentiste, c'est moi qui te l'arracherai. Je te promets que tu ne sentiras rien du tout. À ce moment-là, Xiao Qinggan avait fait une grimace. Attendre que tu finisses tes études? Mais ça va prendre une éternité. C'est dommage, avant même que tu n'aies ton diplôme. Vous aviez déjà pris des chemins séparés. J'ai eu mal à plusieurs reprises. Le regard fixé sur l'écran d'ordinateur, tu commences à taper. Je vais vous prescrire un autre traitement pour voir. Mais cette dent de sagesse pousse de travers. Elle va s'infecter à répétition. Les médicaments ne feront que masquer le problème. Le mieux, ce serait de l'arracher. À peine as-tu fini de parler, que Xiao Qinggan lève brusquement les yeux vers toi. Le masque chirurgical cache la majeure partie de ton visage, ne laissant dépasser que tes yeux. Son regard s'attarde un instant sur les tiens. Soudain, elle te demande ton nom de famille. Tes doigts, qui tapaient sur le clavier, s'arrêtent imperceptiblement. Tu prends une voix encore plus grave. Depuis la fin de tes études universitaires, tu as changé de nom, pour prendre celui de ta mère. Une lueur de déception traverse le regard de Xiao Qinggan. Ce n'est rien. Docteur Shen, prescrivez-moi juste les médicaments pour l'instant. Je ne vais pas faire arracher cette dent tout de suite. Elle a toujours une peur bleue de se faire arracher une dent, comme à l'époque. Très bien. Évitez tout ce qui est épicé ou irritant ces prochains jours. Faites des bains de bouche à l'eau salée après chaque repas. Rentrez chez vous et surveillez l'évolution. Si l'inflammation persiste, je vous conseille quand même de la faire enlever. Tu détournes les yeux. Tu baisses la tête et continues de rédiger l'ordonnance. Xiao Qinggan récupère l'ordonnance, te remercie, et se lève pour partir. Ce n'est qu'à cet instant précis que tu oses enfin relever la tête pour la regarder.
Face à sa silhouette qui s'éloigne, tu te perds un instant dans tes pensées. Te voyant fixer la porte dans le vide, Xiao Song s'approche et te taquine à voix basse. Eh ben, Dr. Shen. Vous trouvez aussi qu'elle est super canon, hein? Tu sors brusquement de ta rêverie. Les joues légèrement en feu. C'est vrai qu'elle est ravissante. Xiao Song continue de te charrier. Alors qu'est-ce que vous attendez pour la rattraper et lui demander son numéro? Je ne suis pas du genre à baver sur les patientes. Tu te lèves et retires tes gants. Puis tu te diriges directement vers le lavabo. N'empêche, Dr. Shen. Vous êtes notre beau gosse glacial le plus réputé. Xiao Song te suit avec un sourire malicieux. D'habitude, vous restez de marbre face aux jolies filles. Tu ne réponds pas. Tu retires ton masque et ta Charlotte. Tes cheveux sont un peu en bataille. Alors tu passes la main dedans pour les recoiffer, tout en fixant ton reflet dans le miroir. Tu as depuis longtemps perdu la naïveté d'il y a 7 ans. Pour devenir un jeune homme grand et séduisant. Peut-être même que si tu enlevais ton masque et ta casquette, elle ne te reconnaîtrait pas forcément. Tu es complètement différent d'il y a 7 ans. À l'époque, tu avais les cheveux en bataille. Et tu portais d'épaisses lunettes à monture noire. Un vrai vilain petit canard. Alors, quand tes camarades du lycée Izong ont appris que tu étais le petit copain de Xiao Qinggan, ils en sont tous restés bouche bée. Car, qui était Xiao Qinggan? L'unique héritière du groupe Xiao. La star incontestée du lycée Izong. L'enfant gâté que tout le monde adulait. Comment avait-elle pu choisir un lycéen transféré de la campagne? Un garçon aussi ringard et insignifiant pour être son mec? Plus tard, à l'université, tu as commencé à soigner ta coiffure, comme elle te l'avait demandé. Dommage que vous vous soyez séparés avant même que tu n'y sois habitué. Un coup de klaxon a retenti en bas. Ce qui a attiré ton attention. Tu as regardé par la fenêtre. Et tu as vu, par hasard, Xiao Qinggan se diriger vers une Rolls-Royce. Un homme séduisant est descendu de la voiture. Habillé avec une grande élégance. Il lui a dit quelque chose avec inquiétude. En écartant doucement la main qui couvrait son visage. Son regard était rempli d'anxiété. Les deux sont ensuite montés dans la voiture et sont partis. Tu es resté là, à les regarder, le regard dans le vide. Ça devait sûrement être son nouveau petit copain. C'est ce genre d'homme qui est digne d'elle. Xiao Qinggan. Tu as détourné ton regard. Le visage serein, tu as pris ta veste et tu as quitté le cabinet. À l'intérieur de la Rolls-Royce. L'homme au volant conduisait. Tout en jetant des regards inquiets vers Xiao Qinggan. Et si je t'emmenais plutôt voir le professeur Zhu? Xiao Qinggan, un peu agacé, a rétorqué. Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. J'ai déjà consulté. C'est juste ma dent de sagesse qui est enflammée. Xiao Zimo a fait la moue. C'est juste que j'ai peur que le médecin de ce petit bled. Il n'était pas assez doué, ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que tu avais mal aux dents? Je t'aurais directement emmené voir le professeur Zhu. Xiao Qinggan lui lança un regard de travers. L'hôpital de Heishan est quand même un établissement de classe 3A, ce n'est qu'une inflammation de la dent de sagesse. Tu crois vraiment qu'il pourrait se tromper de diagnostic? Xiao Zimo se dit qu'elle n'avait pas tort. Mais j'ai entendu dire que quand une dent de sagesse s'enflamme, le mieux, c'est encore de l'arracher. Pourquoi tu ne te le laisses pas fait arracher? Tout simplement? J'y ai pensé. Marmonna vaguement Xiao Qinggan en tenant sa joue. J'ai mal aux dents, là, je n'ai pas envie de parler. Alors arrête de me saouler. C'est bon, je ne pose plus de questions. Xiao Zimo rigola intérieurement. Depuis toute petite, sa sœur avait une peur bleue des dentistes et de se faire arracher des dents. Dire qu'elle n'avait toujours pas changé en grandissant. Xiao Qinggan tourna la tête vers la fenêtre, regardant le paysage urbain défiler à toute vitesse. Mais son esprit était complètement ailleurs. Dans sa tête tournait en boucle. Le regard de ce médecin, tout à l'heure, dans le cabinet. Une sensation de familiarité inexplicable. Qui la poussait involontairement à penser à lui. Où est-il, en ce moment? A-t-il vraiment réalisé son rêve de devenir dentiste? Est-ce qu'il s'en sort bien? Est-ce qu'il a une copine? Ou peut-être qu'il est déjà marié? Mais bon, avec un caractère pareil. Il n'a probablement même pas réussi à trouver de copine. Il n'est pourtant pas moche à regarder. Mais il s'habillait tellement mal, comme un vrai plouc. Et puis, d'un naturel si renfermé. Incapable d'aligner 2 mots sans y passer la journée. Qui voudrait d'un gars comme ça? Et pourtant, c'est lui. Qui avait osé prendre l'initiative de rompre avec elle à l'époque? Rien qu'à repenser à cette scène de rupture, Xiao Xinan sentait une boule lui serrer la poitrine. Tant d'années se sont écoulées. A-t-il déjà eu des regrets? Il avait dit qu'il ne réapparaîtrait plus jamais. Et il a vraiment disparu sans laisser la moindre trace. Comme s'il n'était jamais entré dans sa vie. C'est alors que la sonnerie de son téléphone retentit. Xiao Qinggan jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone. Qui affichait Song Peng, le délégué du lycée. Qinggan, j'ai entendu dire que tu étais rentré. Le 15 de ce mois, on organise une réunion d'anciens élèves. Même ceux des villes voisines ont dit qu'ils viendraient. Ces dernières années, comme tu étais à l'étranger, on a laissé couler. Mais cette année, tu ne peux absolument pas rater ça. Je verrai le moment venu. Le ton de Xiao Qinggan était neutre.
Je viens de rentrer, j'ai beaucoup à faire. J'essaierai de trouver le temps. Les réunions d'anciens élèves ne l'avaient jamais intéressée. En tant qu'héritière de la famille Xiao, elle n'avait aucune raison de perdre son temps dans ce genre de mondanité futile. Mais à l'autre bout du fil, Song Peng ne lâchait pas l'affaire. Il faut vraiment que tu viennes. Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu. D'ailleurs, à toutes les réunions de classe de ces dernières années, il n'y a que toi et Shen Fan qui manquaient toujours à l'appel. Vous vous êtes mis d'accord ou quoi? À peine les mots sortis de sa bouche, Song Peng le regretta aussitôt. Son histoire d'amour avec Xiao Qinggan, à l'époque, au lycée numéro 1, avait fait l'effet d'une bombe et tout le monde était au courant. La reine de beauté tombant amoureuse du vilain petit canard. Mais plus tard, on a dit que quand Xiao Qinggan est parti à l'étranger, ils ont rompu. Qinggan, il faut vraiment que tu viennes cette fois-ci. Song Peng changea de sujet, gêné. Allô, Qinggan, tu m'écoutes toujours? Le réseau est mauvais? À l'autre bout du fil, la jeune femme restait figée, le téléphone à l'oreille, sans bouger d'un cil. Seuls ses doigts crispés sur l'appareil trahissaient son émotion. Ses jointures étaient devenues toutes blanches. Lui non plus n'est jamais venu aux réunions. Tu parles de Shen Fan? La voix de Xiao Qinggan semblait calme, mais son regard s'était assombri. Ouais, impossible de le joindre. Après l'université, c'est comme s'il s'était volatilisé. Personne ne sait où il est passé. Ce que le délégué a raconté par la suite. Xiao Qinggan n'en a pas écouté un traître mot. Elle a répondu vaguement, puis a raccroché. L'air absente, perdu dans ses pensées. Xiao Zimo remarqua son air étrange. Il tourna la tête et demanda. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui au téléphone? Xiao Qinggan reprit ses esprits. Rien. Juste une réunion d'anciens élèves du lycée. Une réunion d'anciens élèves, hein? Il faut absolument que tu y ailles. Xiao Zimo se mit à rire. Tu y feras peut-être une belle rencontre. Et tu nous ramèneras un petit ami. Ça fait combien d'années que tu es célibataire, déjà? Sa petite sœur avait déjà 27 ans cette année. À part une relation pendant ses années de fac. Elle avait complètement tiré un trait sur l'amour depuis son départ à l'étranger. Depuis, il ne l'avait plus jamais entendu en parler. Leur mère s'en faisait un sang d'encre. Mais à l'étranger, elle était hors d'atteinte. En temps normal, Xiao Qinggan aurait sans doute ricané. Ou simplement levé les yeux au ciel. Mais aujourd'hui, elle restait étrangement silencieuse. Elle ne dit pas un mot. Le regard perdu par la fenêtre. Les yeux dans le vide. Sans fixer quoi que ce soit de précis. Xiao Zimo agita la main devant ses yeux. Eh oh, à quoi tu penses? À rien. Xiao Qinggan baissa les yeux. Elle sortit un paquet de cigarettes de sa poche. En glissa une entre ses lèvres. Et, interdit de fumer dans la voiture. Xiao Zimo fronça les sourcils. Je déteste l'odeur du tabac. Xiao Qinggan n'eut d'autre choix que de retirer sa cigarette. Dépose-moi au prochain croisement, ça ira. Mon hôtel est juste là. Elle était arrivée en plein milieu de la nuit dernière. Elle n'avait pas eu le courage de rentrer à la maison familiale. Alors elle s'était contentée d'un hôtel du coin pour la nuit. Et finalement, une rage dedans l'avait réveillée. Tu ne rentres pas à la maison? Xiao Zimo parut très surpris. Maman a préparé un grand dîner exprès pour fêter ton retour ce soir. J'irai un peu plus tard. Xiao Qinggan, se tenant la joue enflée, leur a dit de laisser tomber. De toute façon, je ne peux rien avaler dans cet état. C'est pas faux. Je vais demander à maman de te préparer un peu de bouillie de riz. Tout en disant ça, Xiao Zimo a garé la voiture sur le bas-côté. Xiao Qinggan est descendu. Médicament en main, il est retourné à l'hôtel. Il s'est d'abord servi un verre d'eau pour avaler ses cachets. Puis, il a ouvert son portefeuille. Et en a sorti une vieille photo, manifestement usée par le temps. C'était une photo de vous deux, prise pendant les vacances d'été de votre deuxième année de fac, quand il t'avait emmené à la plage. C'est aussi ce soir-là que vous aviez franchi la dernière limite. Mais dès la fin de l'été, tu as rompu avec lui. Tant d'années ont passé. Mais les images de cette rupture restent aussi nettes que si c'était hier. Il t'avait appelé, comme d'habitude. À cette époque, tu ne répondais presque jamais à ses appels. Tu prenais toujours l'excuse d'être débordé. Et même quand tu décrochais, la conversation tournait court. Mais comme tu n'as jamais été très bavard, Xiao Qinggan ne s'était pas posé plus de questions que ça. Xiao Qinggan, il faut qu'on rompe. Après seulement quelques mots échangés. Tu as lâché ça, froidement, de but en blanc. Xiao Qinggan en est resté figé sur le coup. Shen Fan, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête. Je suis très sérieux. À l'autre bout du fil. Ta voix était d'un calme plat, dénuée de la moindre émotion. On n'y sentait aucune trace de colère ou de caprice. Pourquoi? Tu vas bien partir à l'étranger, non? Je ne pourrai pas supporter une relation à distance. Alors autant rompre tout de suite. Je ne pars que pour 3 ans. Je serai de retour dans 3 ans. Il a grippé son téléphone de toutes ses forces. Et je rentrerai te voir pendant les vacances. Non. Tonton était sans appel, je te l'ai dit, je ne supporte pas la distance.
On s'arrête là. Ne me contacte plus à l'avenir. Xiao Qinggan a littéralement explosé de rage sur le coup. Et a lâché, furieux, puisque tu veux rompre à ce point. Alors ne te montre plus jamais devant elle. Ne la contacte plus jamais. Xiao Qinggan est une fille exceptionnelle. Les mecs qui veulent être son copain feraient la queue d'un bout à l'autre de la ville. Tu te prends pour qui, sérieusement? Un jour, tu vas le regretter. À l'étranger. En plus de ses études, Xiao Qinggan s'est lancée dans les affaires. Elle a fondé une société d'investissement financier. Son rythme de travail infernal ne lui laissait pas le temps de ruminer. Créer une entreprise n'est pas facile. Elle est restée à l'étranger pendant 7 ans. Ce n'est que lorsque son entreprise a trouvé son rythme de croisière et a fait une entrée en bourse réussie qu'elle est enfin rentrée à Échamps. Pendant ces 7 années, tu n'es vraiment jamais réapparu. Tu ne l'as jamais contacté. Pas même un seul texto. Depuis l'obtention de ton diplôme, plus personne n'arrive à te joindre. C'est comme si tu t'étais volatilisé. Les mots du délégué Song Peng résonnaient encore. Xiao Qinggan pensait au départ que tu avais simplement disparu de sa vie à elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu coupes les ponts avec absolument tous tes anciens camarades. Qu'est-ce que tu as bien pu traverser pendant toutes ces années? Bien que tu travailles toujours à Échamps, tu ne vis pas avec ta mère, ni avec ton beau-père. Tu as loué un petit 2 pièces pour toi tout seul. Ce quartier est très vieux. La peinture des murs s'écaille et tombe en lambeaux. Et le sol est plein de nids de poules. Tu as acheté quelques légumes à la va-vite sur le bord de la route. Et tu montes les escaliers avec tes sacs. À peine la porte franchie, ton téléphone sonne. C'est ta mère, Shen Yue. Maman, un problème? Xiao Fan. La fille rentrée de l'étranger que Tante Ping t'a présentée l'autre fois. Pourquoi tu n'es pas allé la rencontrer? Le visage impassible, tu réponds, maman. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas la tête à être en couple en ce moment. Comment ça, pas en ce moment? Tu vas attendre jusqu'à quand? Tu comptes rester célibataire toute ta vie, c'est ça? Le ton de Shen Yue s'enflamma soudainement. Tu as déjà 26 ans. C'est l'âge pour un homme de s'installer et de fonder une famille. Passé 30 ans, ce sera bien plus dur de trouver une fille bien. Je m'en fiche, de toute façon, je n'ai jamais voulu me marier. Shen Fan. Tu veux me faire mourir de colère ou quoi? Shen Yue hurlait à l'autre bout du fil, je te préviens. Si tu oses ne pas te marier, ce n'est même plus la peine de m'appeler maman. Comme tu voudras. Ta voix était froide et sans émotion. Quand j'étais petit, tu ne t'es pas vraiment occupé de moi non plus. Et pourtant, j'ai bien grandi. Alors, avoir une mère ou non aujourd'hui, ça m'est bien égal. Shen Fan, tu fais le fier maintenant, hein? Pour oser me parler sur ce ton. Tu dis que je ne me suis pas occupé de toi, mais tu as oublié une chose. La nourriture et tes vêtements de l'époque. C'est avec mon argent que je les ai payés. Et ton vrai père dans tout ça? Est-il venu te voir ne serait-ce qu'une seule fois? T'a-t-il donné le moindre centime? Shen Fan, tu es vraiment un ingrat. Aussi froid et sans cœur que ton père. Personne ne pourra jamais aimer des gens comme vous. Les mots de Shen Yue se sont plantés dans ton cœur comme des poignards. Ça suffit, n'en dis pas plus. Tu as raccroché brusquement. Et tes larmes ont instantanément jailli. Tu es aussi froid et sans cœur que ton vrai père. Personne n'aime les gens comme toi. Cette phrase tournait en boucle dans ton esprit comme une malédiction. Recroquevillé sur le canapé, tu laissais tes larmes couler en silence. Quand tu étais petit, ton père était vraiment formidable avec toi. Même s'il n'était presque jamais à la maison. À chaque fois qu'il rentrait, il te ramenait toujours plein de friandises délicieuses. Il t'appelait toujours affectueusement Xiao Fan. Et te serrait dans ses bras en te couvrant de bisous. Plus tard, sans que tu saches vraiment quand, papa et maman ont commencé à se disputer sans arrêt. Et le sourire sur le visage de papa s'est fait de plus en plus rare. Mais malgré tout ça, chaque fois qu'il te voyait, il s'efforçait quand même de t'offrir un sourire. Tu n'arrivais vraiment pas à comprendre. Ton père t'aimait tellement pourtant. Alors pourquoi n'est-il jamais revenu te voir après le divorce? Pas même une seule fois. Est-ce que, comme maman le disait, il était vraiment un monstre au cœur de pierre? Ou bien, étais-tu tout simplement un enfant impossible à aimer? Au point que même ton propre père ne voulait plus de toi. Tu refuses d'y croire. Mais tu as bien dû te rendre à l'évidence. Ton père t'a bel et bien abandonné. Allez, assez pleuré pour aujourd'hui. Tu te redresses en silence. Tu essuies tes larmes et tu files dans la cuisine pour préparer à manger. Tant d'années ont passé. Et pourtant, repenser à tout ça te laisse toujours un goût terriblement amer. Mais tu arrives maintenant à vite reprendre tes esprits. Et à faire comme si de rien n'était. Tu as si peur de redevenir comme il y a quelques années. De te retrouver de nouveau coincé dans cette impasse. Et de sombrer encore une fois dans les abysses de la dépression. Il n'y a rien d'insurmontable dans la vie. Après avoir dîné en solitaire, tu attrapes ton téléphone. Et tu remarques enfin plusieurs messages vocaux de Yang Wei. C'est le fils de ton beau-père. Il n'a que quelques mois de moins que toi. À l'époque, vous étiez tous les deux au lycée Échamps Izong. Mais pas dans la même classe. Au début, le courant ne passait pas du tout entre vous. Il ne te décrochait jamais un sourire.
Jusqu'à ce que tu tombes gravement malade, il y a 7 ans. C'est lui qui est resté à tes côtés pour traverser tes jours les plus sombres. C'est là que tu as compris qu'il cachait un cœur d'or sous ses airs de dur à cuire. Tu lances les messages vocaux un par un, Shen Fan. Cette histoire de réunion des anciens du lycée. Ils sont même venus me trouver pour ça. Ton délégué de classe, un certain Song Peng, demande si tu vas venir. En entendant ça, tu restes figé. Ça fait une éternité que tu as coupé les ponts avec le reste de la classe. À la base, tu n'étais qu'un élève transféré. Et tu ne fréquentais pas grand monde. D'ailleurs, à l'époque, tu n'avais même pas de téléphone portable. Dès la fin du lycée, les ponts ont été coupés, tout naturellement. Évidemment, au fond de toi, tu ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Tu as répondu brièvement, j'y vais pas. Dis-leur non de ma part. Yang Wei a répondu à la seconde, je savais que tu viendrais pas. T'es pas du tout sur la même longueur d'onde qu'eux. Tigrek serait juste mal à l'aise. Tu as posé ton téléphone. Et tu t'es effondré sur ton lit, vidé de tes forces. Les mots de Yang Wei t'ont replongé dans tes souvenirs au premier lycée de Hechan. À ton arrivée dans ce lycée, tu mourais d'envie de tisser des liens avec tes nouveaux camarades. Tu faisais tout pour t'intégrer. Mais en retour, tu n'as eu droit qu'à des moqueries sans fin et du mépris. Ces gens te prenaient de haut, se moquaient de toi, de tes fringues ringardes, et te traitaient de plouc dans ton dos. Ils ne voulaient absolument pas traîner avec toi. Une fois, tu as ramassé un livre que Lin Jingfei avait fait tomber. Au lieu de te remercier, il a sorti une lingette pour frotter frénétiquement la couverture. En marmonnant avec dégoût, ses mains sales l'ont touché, c'est à gerber. Tu es devenu de plus en plus silencieux, jusqu'à devenir complètement invisible dans la classe. Si tu n'étais pas devenu, plus tard, le petit ami officiel de Xiao Qinggan, personne ne se souviendrait même de ton existence. Et même s'ils s'en souviennent, ce n'est que comme d'une vaste blague. Pourtant, Xiao Qinggan et toi veniez de deux mondes totalement différents. Partout où elle allait, elle était le centre de l'attention. Fille prodige et héritière d'une famille prestigieuse. C'étaient les étiquettes qui lui collaient à la peau. C'est pour ça que quand la nouvelle de votre couple a fuité, ça a fait l'effet d'une vraie bombe. Même Yang Wei s'était moqué de Xiao Qinggan, en disant qu'elle devait être complètement aveugle. Avec tous ces beaux gosses populaires autour d'elle, comment a-t-elle pu flasher sur toi? Tu avais naïvement cru que Xiao Qinggan était l'exception, la seule capable de voir tes qualités. Mais la réalité t'a mis une violente claque en plein visage. Qinggan, faut vraiment crever la dalle pour sortir avec lui. Comment t'as pu embrasser un mec aussi moche? Dans le noir, ils sont tous pareils, non? Qinggan, quand tu lui tiens la main, tu ne la trouves pas hyper rugueuse? Ah! La voix complètement indifférente de Xiao Qinggan a résonné. Je m'amuse un peu avec lui, c'est tout. Tant d'années ont passé. Mais repenser à cette scène me serre toujours le cœur à m'en étouffer. Aujourd'hui, tu as un travail respectable. Tu as adopté une coupe de cheveux soignée. Et tu as appris à te mettre en valeur. Tu n'es plus le vilain petit canard d'autrefois. Tu t'entends à merveille avec tes collègues. Mais ton complexe d'infériorité reste profondément ancré en toi. Le lendemain matin, à peine arrivé à l'hôpital, Jian Cheng du service d'hygiène a appelé Shen Fan. Les dossiers d'hygiène du service dentaire pour ce trimestre sont prêts? Fini ou pas, grouille-toi de me les envoyer. Tu t'excuses précipitamment, désolé, j'ai été vraiment débordé ces derniers jours. Je vais les finir le plus vite possible. Je m'en fous que tu sois débordé. C'est le boulot de votre service. T'as coupé Jian Cheng avec impatience. Il me les faut absolument avant la fin de la journée. Je dois encore préparer mon rapport. Et sur ce, il a raccroché. Tu es complètement dépité. On dirait bien que la pause déjeuner tombe encore à l'eau. Tu t'es dépêché du mieux que tu as pu. Et tu as finalement réussi à compiler les dossiers avant la fin de ton service. Profitant qu'il n'y ait pas de patients au cabinet. Tu as prévenu Xiao Song. Et tu as attrapé les dossiers pour courir vers le service d'hygiène. En chemin, Jian Cheng t'a rappelé, t'as qu'à les poser dans mon bureau. J'ai eu un empêchement, je suis déjà parti. Il s'avère que tu aurais pu les lui rendre plus tard. Mais il a fallu qu'il exige de les avoir avant ta fin de service. Tu as ravalé ta frustration pour aller déposer les dossiers sur son bureau. En redescendant à l'extérieur du hall du rez-de-chaussée, tu as aperçu Jian Cheng, planté sur le bord de la route. Il était tiré à 4 épingles, habillé de marques de la tête aux pieds, comme s'il attendait quelqu'un. À ce moment-là, une Ferrari tape à accent grave l'œil arrive. La vitre se baisse lentement. Tu aperçois ce visage que tu reconnaîtrais entre mille. C'est Xiao Xinan. Le visage de Jian Cheng s'illumine instantanément de joie. Il s'avance d'un pas vif, ouvre la portière et monte à l'intérieur. La Ferrari s'éloigne en trombe dans un rugissement de moteur. Tu restes figé un instant avant de faire demi-tour et de partir. Dans la Ferrari, Jian Cheng demande à Xinan avec un sourire flatteur. Où est-ce qu'on va manger? Un resto français, ça te dit? J'ai entendu dire qu'un nouveau restaurant français venait d'ouvrir à Xin. L'ambiance y est vraiment sympa. Xiao Qinggan regarde droit devant lui. Le visage impassible, peu importe. Alors, allons manger là-bas.
Jian Cheng est aux anges. Mais Xiao Qinggan ne dit plus un mot. Un silence gênant s'installe aussitôt dans la voiture. Jian Cheng se creuse la tête pour trouver un sujet de conversation. Qinggan, qu'est-ce que tu aimes faire, d'habitude? Voyant qu'il ne répond pas, il n'a d'autre choix que de continuer son monologue. Moi, j'aime bien flâner dans les librairies et lire. Parfois, je fais aussi un peu de sport. J'adore jouer au golf. Et toi, Qinggan, tu aimes ça? Il s'était renseigné depuis longtemps et savait que Xiao Qinggan jouait souvent au golf. Quant à dire qu'il aimait lire, ce n'était que pour lui faire bonne impression. Soudain, Xiao Qinggan donne un brusque coup de volant. Égare la voiture sur le bas-côté. Monsieur Jian, je préfère être clair avec vous. Il lui jette un regard en biais. La voix calme et distante. Pour le moment, je n'ai aucune intention de me mettre en couple ou de me marier. Si j'ai accepté de vous voir aujourd'hui, c'est uniquement pour faire acte de présence, par respect pour nos aînés. Puisque nous nous sommes rencontrés, ça leur suffira comme explication. Maintenant, je vous prie de descendre de la voiture. Le visage de Jian Cheng blêmit. Se mordant la lèvre, Qinggan. On pourrait d'abord commencer par être amis. Je ne manque pas d'amis. Tu trouves que je ne mérite pas d'être ton ami? Le regard de Xiao Qinggan devint glacial. Prends-le comme tu veux. Descends. Jian Cheng, la mine défaite, n'eut d'autre choix que d'ouvrir la portière et de sortir. La Ferrari démarra en trombe, sans la moindre pitié. Il tapa du pied de rage en fixant l'arrière de la voiture disparaître au loin. Ce jour-là, le chef d'équipe du service a envoyé un message dans le groupe, annonçant un dîner tous ensemble ce soir, pour récompenser le travail de chacun. Vers 19h, tes collègues et toi êtes arrivés les uns après les autres. Les verres s'entrechoquaient joyeusement, et l'ambiance était vraiment à la fête. Tu affichais un sourire poli, échangeant quelques mots de temps à autre avec tes voisins de table. Depuis ton arrivée à l'hôpital du peuple de Heichan, tu avais fait la connaissance de collègues qui partageaient tes valeurs. Et tu t'étais fait de très bons amis. Ton quotidien était ordinaire, mais paisible. Pendant ce temps, juste dans le salon privé à côté du vôtre, se tenait la réunion des anciens élèves de la classe 1 du lycée numéro 1 de Heichan. Xiao Qinggan arriva avec un peu de retard. Mais même ainsi, dès l'instant où elle a franchi la porte, elle est devenue le centre absolu de l'attention. La jeune femme, l'air indifférent, s'installa à la place d'honneur que tout le monde lui avait spontanément laissée. Quelqu'un essaya de l'inciter à boire. Mais elle se contenta de lever les yeux pour lui jeter un regard froid. Et le gars se tut aussitôt, l'air penaud. Tiens, voilà du jus. Le délégué de classe, Song Peng, déposa avec prévenance une boisson devant elle. Xiao Qinggan hocha légèrement la tête. Alors, où est-ce que tu travailles de beau en ce moment? Oh, j'ai juste monté ma propre petite boîte. Xiao Qinggan croisa les jambes, dans une posture nonchalante. Sa montre couverte de diamants reflétait une lumière glaciale, ce qui ne faisait qu'accentuer son aura noble et distante. Ne vous fiez surtout pas à sa fausse modestie. Song Peng balaya l'excuse en riant. Ce n'est pas du tout une petite boîte. Kété est ultra célèbre, même à Wall Street. Elle est valorisée à des dizaines de milliards. Notre cher Qinggan est la nouvelle star de la haute finance. Les garçons lui lancèrent des regards pleins d'admiration. Les filles, quant à elles, n'arrivaient vraiment pas à cacher leur envie et leur jalousie. La vie est vraiment injuste. Qinggan a toujours été tellement au-dessus du lot. Regardez-la un peu. Elle pourrait très bien se contenter d'hériter de l'entreprise familiale. Mais non, il faut qu'elle se fasse un nom toute seule. Vous devriez tous en prendre de la graine. Lança Song Peng à moitié en plaisantant. Mais comment veux-tu qu'on rivalise avec Qinggan? De deux, elle a toujours été grave badass, pas vrai? Quelqu'un d'autre reprit la parole en se tournant vers Xiao Qinggan. Dis, Qinggan, tu as un petit ami? Cette question était de toute évidence posée au nom de tous les garçons célibataires présents. Xiao Qinggan garda une expression parfaitement neutre, et se contenta de secouer doucement la tête. À cette réponse, quelques garçons tressaillirent de joie intérieurement. Ils observaient Xiao Qinggan à la dérobée, sans pour autant oser l'aborder. Seul l'ancien beau gosse du lycée, Xiamo, prit son courage à deux mains pour s'approcher d'elle. À l'époque, c'était lui qui lui faisait la cour avec le plus d'acharnement. Quel dommage qu'après lui avoir écrit un nombre incalculable de lettres d'amour, la seule chose qu'il ait obtenue en retour, c'est d'apprendre que Xiao Qinggan était en couple. Et que ce petit ami, c'était toi, le mec qu'il méprisait le plus au monde. En apprenant la nouvelle, il n'arrivait pas à y croire. Il t'avait même bloqué la route exprès après les cours, Shen Fan. J'ai entendu dire que tu sortais avec Xiao Qinggan. Tu avais hoché la tête avec hésitation. Ouais. Et là, Xiamo a complètement pété un câble. C'est impossible. Comment Xiao Qinggan pourrait-elle aimer un mec comme toi? Un plouc avec une personnalité aussi chiante et ennuyeuse. Tu te fous de ma gueule. A hurlé Xiamo, fou de rage. Jamais Xiao Qinggan ne pourrait s'intéresser à toi. C'est toi qui as fait courir cette rumeur, avoue. Juste pour te faire mousser et t'associer à Xiao Qinggan. Tu as secoué la tête, non, ce n'est pas vrai. Si, tu mens,
je le sais. Chiamo s'était jeté sur toi pour t'agripper par le col, prêt à te frapper. Quand soudain, de délicates mains s'interposèrent pour bloquer Chiamo, le repoussant jusqu'à le faire tituber en arrière. Xiao Qinggan s'était dressé devant toi pour te protéger. Le visage glacial, elle lâcha, Chiamo. À quoi tu joues, là? Xiao Qinggan, Shen Fan dit qu'il est ton petit ami. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Chiamo la fixait, rempli d'amertume. Bien sûr que c'est vrai. Shen Fan est mon petit ami. Le visage de Xiao Qinggan était glacial. Chiamo, je te préviens. Ne touche plus jamais à Shen Fan. Sinon, ne m'en veux pas. Si je deviens sans pitié. Le beau gosse du campus avait perdu face à un vilain petit canard. Ce jour-là, Chiamo avait complètement perdu la face. Il n'avait jamais pu digérer cette humiliation. Heureusement, il avait fini par entendre dire que Xiao Qinggan n'était pas resté longtemps avec toi avant de rompre. Avec un mec comme toi, Xiao Qinggan s'amusait, c'est tout. Comment aurait-elle pu être sérieuse avec toi? Ça avait un peu apaisé l'ego de Chiamo. Ces dernières années, il était sorti avec quelques filles. Mais en les comparant, il trouvait toujours que Xiao Qinggan était la meilleure. Maintenant que Xiao Qinggan était enfin de retour au pays, et toujours célibataire, il devait à tout prix saisir cette chance. Allez, Qinggan, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je lève mon verre à ton retour. Chiamo leva son verre. Xiao Qinggan lui jeta un regard indifférent. Désolé, je conduis. Je ne peux pas boire. Le sourire de Chiamo se figea. Il dut reposer son verre. Qinggan, tu n'es pas rentré depuis des années. Échan a beaucoup changé. Tu t'es promené en ville ces derniers temps? Si ça ne te dérange pas, je pourrais te servir de guide. Xiao Qinggan ne le regardait même pas. Les yeux baissés. Elle jouait avec son briquet. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Ces mots avaient un double sens. On ne savait pas si elle parlait de visiter Échan, ou si elle n'était tout simplement pas intéressée par lui. Chiamo était vraiment très gêné. Le délégué, Song Peng, toujours très doué pour lire l'ambiance, s'empressa d'arrondir les angles. Ah, Qinggan est une femme très occupée. Elle n'a pas le temps de flâner, pas vrai? Xiao Qinggan affichait une expression neutre, sans laisser transparaître la moindre émotion. Chiamo serra les poings. Il était toujours aussi glacial avec lui. Autour d'eux, quelques camarades de classe masculins. En voyant que même Chiamo, le beau gosse du lycée, s'était fait recaler, ont tout de suite baissé les bras et abandonné l'idée. Si même le mec le plus populaire n'arrivait pas à attirer son attention, alors eux, de simples gars ordinaires, n'y pensaient même plus. Mais bon, c'était difficile à dire. Après tout, toi, avec ton physique plutôt banal, tu as bien réussi à taper dans l'œil de Xiao Qinggan, pas vrai? Tu as même été son petit ami pendant un moment. Dans le salon privé, d'autres personnes continuaient d'arriver au compte-gouttes. À chaque fois que quelqu'un passait la porte, Xiao Qinggan jetait un coup d'œil. Mais dès qu'il distinguait clairement le visage, il détournait le regard, visiblement déçu. Qu'est-ce qu'il attendait au juste? Song Peng a pourtant bien dit qu'il n'arrivait plus à te joindre, non? Comprenant qu'il ne viendrait peut-être pas, Xiao Qinggan a soudainement perdu tout espoir. Et il a fini par ne plus s'en soucier. Il venait pourtant d'expliquer à Chiamo qu'il conduisait et qu'il ne pouvait pas boire. Mais il s'est servi un verre et l'a bu d'une seule traite. En voyant ça, Chiamo a ressenti un pincement au cœur. Est-ce qu'il le repoussait à ce point? Il ne voulait vraiment lui laisser aucune chance. Après avoir enchaîné plusieurs verres, Xiao Qinggan a senti ses tempes palpiter violemment. Et sa dent a recommencé à le faire souffrir. Autour de lui, le brouhaha était total. Tout le monde buvait et discutait dans une ambiance survoltée. Mais Xiao Qinggan trouvait ça juste insupportable. Il s'est massé l'arête du nez, et s'est levé brusquement. J'ai un truc à régler, je dois y aller. Lâcha-t-il simplement. Sans laisser aux autres le temps de le retenir, il est parti à la hâte. Song Peng a voulu lui courir après pour le retenir. Mais il a vu que Chiamo l'avait déjà pris en chasse. Alors, il s'est arrêté net. Qinggan, attends. Dans le couloir. Chiamo a rattrapé Xiao Qinggan. Qu'est-ce que tu veux? Xiao Qinggan a tiré sur son col de chemise, visiblement agacé. D'un ton impatient. Qinggan, tu n'as vraiment pas de petit ami? Xiao Qinggan était un peu à bout de nerfs. En quoi ça te regarde si j'ai un petit ami ou pas? Si tu n'en as pas, pourquoi tu ne me laisserais pas ma chance? Chiamo plongea un regard fervent dans le sien. Qinggan, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Chiamo plongea un regard fervent dans le sien. Qinggan, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mes sentiments pour toi n'ont absolument jamais changé. Xiao Qinggan lui lança un regard en coin. Un regard lourd de mépris et de moquerie. Monsieur Xia, tu es toujours aussi narcissique qu'à l'époque du lycée. D'un ton glacial, la réponse tomba, parce que tu m'aimes, je devrais forcément t'accepter. Mais pour qui tu te prends? Après avoir craché ces mots, n'ayant plus la moindre envie de perdre son temps, fit un écart pour l'éviter et s'en aller. Chiamo s'élança précipitamment pour lui barrer la route. Xiao Qinggan.
Qu'est-ce qui ne va pas chez moi à la fin? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me rejettes avec autant de mépris? Les yeux de Xiamo débordaient d'une frustration amère. Tu as bien été capable de te mettre avec un déchet comme Shen Fan. Alors pourquoi c'est moi, et moi seul, que tu repousses? En quoi suis-je inférieur à lui? À la mention de ce nom, le visage de Xiao Qinggan changea brusquement. Ferme ta gueule, gronda une voix sourde. Je t'interdis de l'insulter. Ah! Mais vous n'avez pas déjà rompu, tous les deux? Pourquoi tu continues à le défendre? Une jalousie féroce s'empara de Xiamo. Ces mots se firent d'une méchanceté extrême. Shen Fan n'est qu'un pauvre mec hideux. Un vrai plouc. Je ne sais vraiment pas ce que tu as pu lui trouver. Il ne m'arrive même pas à la cheville. Xiao Qinggan, t'es complètement aveugle ou quoi? Si ce n'était pas par respect pour leurs années de camaraderie au lycée, Xiao Qinggan lui aurait volontiers collé une gifle magistrale. Réprimant sa rage avec force, Xiamo, je l'aime, un point c'est tout. À mes yeux, tu ne vaux même pas un seul de ses cheveux. Alors fais-moi le plaisir de disparaître de ma vue, une bonne fois pour toutes. Sinon, je ne réponds plus de rien. Bien avant ça, Xiamo avait entendu une rumeur. Comme quoi, à l'époque, c'est toi qui avais rompu. Mais sur le coup, Xiamo trouvait que c'était n'importe quoi. Même sous la torture, il n'aurait jamais cru que c'était toi qui avais largué Xiao Qinggan. Sauf qu'aujourd'hui, Xiao Qinggan lui a avoué en face qu'il n'aimait que toi, qu'il t'aimait toujours. Est-ce que ce serait vraiment toi qui l'aurais jeté, à l'époque? Il a même dit qu'il ne t'arrivait pas à la cheville. Xiamo, fou de rage et de honte, a explosé. Évidemment que je ne fais pas le poids face à Shen Fan. C'est un grand malade. Il est schizophrène. Tu sais au moins ce que c'est, la schizophrénie? Ça veut dire qu'il est taré. Qu'il a le cerveau complètement à l'envers. À se déshabiller en plein milieu de la rue. Xiamo, ferme-la. Ah. Tu crois que je mens? Un de mes amis l'a vu de ses propres yeux. Il y a 7 ans, près du 3e hôpital de Heishan, Shen Fan, devant tout le monde, s'est mis complètement à poil. Il a été interné au 3e hôpital pendant plusieurs mois. Et a même dû suspendre ses études pendant 6 mois. Il suffit de vérifier pour le savoir. En réalité, il exagérait délibérément les faits. Son ami t'avait effectivement vu au 3e hôpital. Mais il ignorait complètement de quelle maladie tu souffrais. Sauf que le 3e hôpital est un asile psychiatrique très connu à Heishan. Ceux qui y vont ont forcément un problème mental, d'une manière ou d'une autre. Et en plus, il a un pote qui était justement dans la même école que toi, qui savait que tu avais interrompu tes études. Xiamo était tellement jaloux de toi qu'il a fait exprès de te salir. Son seul but était de faire comprendre à Xiao Qinggan que la personne qu'il aimait était aussi minable. Xiao Qinggan gardait un visage de marbre. Mais à l'intérieur, c'était une véritable tempête. Il n'arrivait plus à entendre un traître mot de ce que bavait Xiamo. Xiamo a fini par se lasser. Il s'attendait à ce que Xiao Qinggan explose de colère. Mais le voilà qui réagissait comme si de rien n'était. Pile à ce moment-là, un camarade est sorti pour lui dire d'entrer. Il s'est retourné et est parti. Xiao Qinggan est resté planté là, figé. Alors comme ça, tu étais malade. Pas étonnant que personne n'ait pu te joindre. Que s'est-il passé au juste? Pourquoi as-tu eu ces problèmes psychologiques? Xiamo a dit que c'était il y a 7 ans. Mais, ce n'était pas après votre rupture, ça? As-tu subi un choc émotionnel? Pourtant, c'est toi qui avais rompu. Ce n'est pas plutôt elle qui aurait dû être sous le choc? Est-ce que tu cachais un lourd secret à l'époque? Soudain, Xiao Qinggan est sorti d'un pas précipité. En chemin, elle a bousculé quelqu'un par accident. C'était un homme. L'homme a lâché un beau « pardon » de surprise. Xiao Qinggan s'est excusé à voix basse. Et s'est éloigné en hâte. Elle était vraiment sous le choc. Son esprit était complètement embrouillé. Elle avait besoin de trouver un endroit pour se calmer. Tu es resté là, complètement abasourdi. Tout à l'heure, tu as bien vu le visage de cette femme. C'était Xiao Qinggan. Mais elle ne t'a pas reconnu. Tu t'es dit que c'était prévisible. 7 ans, c'est largement suffisant pour qu'on oublie quelqu'un. Xiao Qinggan est sorti du restaurant et s'est engouffré dans sa voiture. D'une main tremblante, elle a sorti une cigarette et l'a allumée. Elle a tiré dessus profondément, à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après ça que son esprit s'est un peu éclairci. Ce que Xiamo a dit n'est pas forcément vrai. Ce gars-là a toujours adoré exagérer les choses. Il est sûrement jaloux de toi, alors il t'a sali intentionnellement. Déjà au lycée, il s'amusait à répandre des rumeurs, non? Il racontait que tu l'avais harcelée sans relâche pour qu'elle sorte avec toi. Xiao Qinggan s'est dit qu'elle devait absolument vérifier tout ça. Elle a sorti son téléphone et a fouillé dans ses contacts. Mais elle n'a trouvé absolument personne qui soit en contact avec toi. De toute façon, elle et toi, vous veniez de 2 mondes complètement différents. Vos cercles d'amis n'avaient rien à voir. Elle se souvenait que tu n'avais pas beaucoup d'amis. La seule personne avec qui tu avais échangé quelques mots, c'était probablement ton voisin de classe. Quelqu'un de tout aussi introverti. Le visage couvert de boutons d'acné. Un garçon on ne peut plus banal. Xiao Qinggan n'arrivait même plus à se rappeler de son nom. Elle se souvenait juste que ça finissait par Dong,
ou un truc du genre. Elle a fouillé dans le groupe de la classe pendant un bon moment, avant de finalement s'arrêter sur un nom. Lee Dong. Ça devait être lui. Elle lui a envoyé une demande d'amis. Puis, elle a attendu. C'est là que Xiao Qinggan a réalisé que tu n'étais même pas dans le groupe. Tu ne l'as même pas rejoint. T'avais prévu de couper les ponts avec tout le monde ou quoi? Du côté de Lee Dong, l'acceptation se faisait attendre. Xiao Qinggan avait beau être impatiente. Elle ne pouvait rien y faire. Elle a donc dû se résigner à rentrer chez elle. Pour l'instant, elle habitait toujours dans le vieux domaine de la famille Xiao. Sa propre maison n'était pas encore prête. Toujours en plein aménagement. Elle devrait pouvoir s'y installer d'ici un mois environ. De retour chez les Xiao, le vieux monsieur Xiao et son épouse étaient en train de jouer au cube avec leur petite fille, Xiao Momo. Le portrait craché du bonheur familial. Xiao Momo avait 4 ans. Elle était en maternelle. C'était la fille de Xiao Zimo et Huowen. Le couple était généralement très pris. Et comme ils habitaient dans le même quartier résidentiel que le vieux domaine, ils confiaient souvent leur fille aux grands-parents. Dès que Xiao Momo a aperçu Xiao Qinggan, elle a couru se jeter dans ses bras. Tata. Viens jouer avec moi. Même si ces dernières années, Xiao Momo l'avait très peu vue. Ça ne l'empêchait pas d'adorer sa tante. Parce qu'il n'y avait que sa tata pour l'emmener faire ce que papa et maman, ou même papi et mamie, lui interdisaient de faire. Xiao Qinggan a cajolé un peu Xiao Momo, puis l'a reposé en lui ébouriffant doucement les cheveux. Va jouer avec papi et mamie, d'accord? Tata est un peu fatiguée là. Xiao Momo a fait la moue, visiblement déçue. Xiao Momo, va jouer un peu plus loin pour l'instant. Mamie a quelque chose à dire à ta tante. D'accord? Xiao Momo s'éloigna à contre-cœur et se mit à jouer tout seul avec ses cubes. Madame Xiao posa alors les yeux sur Xiao Qinggan. Son visage s'assombrit d'un coup. Xiao Qinggan. Tu sais donc encore comment rentrer à la maison? Monsieur Xiao lança un regard de reproche à sa femme. Leur fille venait tout juste de rentrer, et elle faisait déjà cette tête-là. Et si jamais elle se mettait en colère et repartait à l'étranger pour des années sans donner signe de vie, elle s'en mordrait bien les doigts plus tard. Xiao Qinggan était la fille tardive du vieux couple Xiao. À l'époque, quand ils étaient encore jeunes. Comme ils venaient tout juste de lancer leur entreprise, et que les conditions étaient dures, ils s'étaient d'abord dit qu'après la naissance de Xiao Zimo, ils s'arrêteraient là. Mais avec l'âge et le succès grandissant de leurs affaires, leur situation s'était stabilisée. Ils ont alors pensé à avoir un autre enfant. Après tout, Xiao Zimo n'allait pas pouvoir tout gérer tout seul. Était-ce à cause de son âge? Allez savoir. Mais Madame Xiao n'arrivait pas à tomber enceinte. Et c'est à plus de 40 ans, au moment où elle allait baisser les bras, qu'elle est tombée enceinte à la surprise générale. C'est ainsi qu'est né Xiao Qinggan. Comme c'était l'enfant de leur vieux jour. Et que la famille avait de très bons moyens. Monsieur Xiao l'a inévitablement beaucoup trop gâté. Son grand frère, Xiao Zimo, de 12 ans son aîné, cédait lui aussi à tous les caprices de sa petite sœur. Résultat des courses. Xiao Qinggan a grandi avec un caractère arrogant et tyrannique. Une vraie petite reine. Petite, entre les bagarres, l'école buissonnière, les parties de jeux vidéo en cachette, et ses premières cigarettes volées au lycée. Xiao Qinggan a vraiment fait les 400 coups. À chaque fois qu'elle se faisait pincer, elle avait droit à une bonne correction de la part de Madame Xiao. Mais la plupart du temps, Monsieur Xiao et son frère s'arrangeaient pour la prévenir discrètement en secret. Elle lui a sauvé la mise pas mal de fois. Heureusement que Madame Xiao était là pour la recadrer. Sinon, Xiao Qinggan aurait vraiment mal tourné. Même si Xiao Qinggan était une vraie rebelle. Côté études, elle n'a jamais causé le moindre souci. Elle n'écoutait quasiment rien en classe. Mais il lui suffisait de réviser un petit peu, pour finir toujours dans les premières de la classe. C'était bien la seule chose qui rassurait un peu les vieux parents de la famille Xiao. Xiao Qinggan a un caractère indomptable. Il y a quelques années, Madame Xiao lui a juste fait quelques reproches. Et bam, elle est partie vivre à l'étranger pendant 7 ans. Elle n'est revenue que cette année. Mais fort heureusement, Xiao Qinggan ne s'est pas contentée de s'amuser là-bas. Elle a décroché un double diplôme en économie et en informatique. Et a même fondé une société d'investissement financier. Madame Xiao sait très bien que beaucoup de filles de riches disent partir étudier à l'étranger. Mais c'est juste pour fuir le contrôle familial. Pour enchaîner les soirées mondaines. Et faire n'importe quoi. Mais d'après ce qu'elle sait, Xiao Qinggan a été irréprochable. Elle n'a même pas eu l'ombre d'un petit ami. À son retour au pays, Madame Xiao avait d'abord l'intention de lui confier directement la direction d'une entreprise. Mais contre toute attente, Xiao Qinggan a refusé. Elle voulait voler de ses propres ailes, sans dépendre de ses parents. Madame Xiao était plutôt fière. Elle s'est dit qu'à son âge, sa fille devrait quand même penser à l'amour. Et commencer à chercher un mari qui intégrerait leur famille. Sinon, elle finirait comme eux, à vouloir un enfant sur le tard. Et à galérer pour y arriver. Elle a donc présenté à Xiao Qinggan le fils d'une ancienne camarade de classe. Cette vieille amie est aujourd'hui la directrice d'un grand hôpital.
Et son mari gère une entreprise d'équipements médicaux. Bien que leur situation soit incomparable avec celle de la famille Xiao, c'était déjà pas mal. Mais qui aurait cru que Xiao Qinggan refuserait même de faire sa connaissance? Elle l'a rejeté sans ménagement. Aujourd'hui, le directeur Jian a téléphoné pour dire que Xiao Qinggan avait balancé à Jian Cheng qu'elle n'avait pas du tout l'intention de se mettre en couple, et qu'en plus, ce pauvre Jian Cheng n'était pas à la hauteur pour elle. En entendant ça, Madame Xiao était folle de rage. Elle se sentait tellement gênée vis-à-vis de son vieil ami. Alors, en voyant Xiao Qinggan rentrer, elle a littéralement explosé de colère. Xiao Qinggan se pinça l'arête du nez. « Qu'est-ce que j'ai encore fait pour vous mettre dans cet état? Tu oses encore demander ?» Madame Xiao la foudroya du regard. « Pourquoi as-tu rejeté le fils du directeur Jian? Et pourquoi, en plein visage, lui as-tu dit qu'il n'était pas assez bien pour toi? Regarde dans quel état tu es. » Madame Xiao s'avança vers elle et la renifla, entre l'alcool et la cigarette. « Tu ressembles à quoi, franchement? Monsieur Jian est amplement à la hauteur pour une fille comme toi. Oui, c'est moi qui ne suis pas assez bien pour lui. Vous êtes contente, maintenant? » rétorqua Xiao Qinggan avec impatience. Sur ce, elle fit mine de monter les escaliers. « Ne bouge pas de là !» hurla Madame Xiao. « Xiao Qinggan, tu te crois tout permis? Ne t'imagine pas que sous prétexte que tu as 27 ou 28 ans, je n'oserais plus te corriger. » Monsieur Xiao s'empressa d'intervenir pour calmer le jeu. « Ça va. Calmons-nous. Ma chérie, arrête de crier comme ça. Tu sais bien que ton cœur est fragile. Si tu nous fais une crise cardiaque, on fera quoi, hein? Mais regarde un peu l'attitude de ta fille. Tout ça, c'est parce que vous l'avez complètement pourri gâtée. Elle finira par me faire mourir de colère. » La poitrine de Madame Xiao se soulevait sous l'effet de la rage. « Laisse-moi faire, je vais lui parler. » Monsieur Xiao s'approcha de sa fille. « Qinggan, ma puce. Ne te braque pas contre ta mère, elle s'inquiète juste pour toi. Dis à papa, pourquoi ce monsieur Jian ne te plaît pas? Il ne me plaît pas, un point c'est tout. Est-ce qu'il faut vraiment une raison? » lâcha Xiao Qinggan en fronçant les sourcils. « Si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de dire qu'il n'est pas à ta hauteur. » Monsieur Xiao tentait de la raisonner avec douceur. « C'est quand même le fils d'un ancien camarade de classe de ta mère. En lui parlant comme ça, ta mère a forcément eu l'impression de perdre la face. Pas étonnant qu'elle se mette en colère contre toi. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas à ma hauteur. C'est lui qui s'est mis ça en tête tout seul. » Xiao Qinggan se massa les tempes. « Et puis, je vous l'ai déjà répété des tonnes de fois. Je n'ai aucune envie d'être en couple pour le moment. Je ne cherche pas de petit ami. » En entendant cela, Madame Xiao sentit de nouveau la colère monter. « Comment ça, tu ne veux pas être en couple? Tu as presque 30 ans et tu refuses toujours de te caser. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? À ton âge, on attendait déjà Zimo. » Monsieur Gao s'en inquiéta aussi. « Qinggan. Cette fois, papa ne prendra pas ton parti. Rends-toi compte, tu as 27 ans et tu n'as même jamais eu de relation amoureuse. Ce n'est quand même pas très normal tout ça. Si tu n'avais aucun charme, à la limite, je comprendrais. Mais notre fille est tellement brillante. Avec tous ces garçons qui la courtisent, elle reste de marbre. Cacherait-elle un problème inavouable? » Xiao Qinggan ne savait plus si elle devait en rire ou en pleurer. Elle s'apprêtait à répliquer, quand son téléphone émit le son d'une notification. Xiao Qinggan le saisit par réflexe pour regarder. C'était Lidong qui venait d'accepter sa demande d'ajout. Xiao Qinggan perdit aussitôt l'envie de continuer à s'embrouiller avec ses parents. Elle lança simplement, « J'ai un truc à régler. Papa, on en reparlera plus tard. » Avant de monter précipitamment à l'étage. Fixant le dos de sa fille qui s'éloignait. Madame Xiao s'adressa à Monsieur Xiao, « Regarde-moi ça. C'est du joli, voilà la fille parfaite que tu as élevée. » Monsieur Xiao ne prit même pas la peine de se défendre. Et lui fit part de ses craintes. « Ma chérie, tu te rends compte, à l'âge qu'a notre fille. Et elle n'a toujours eu aucune relation amoureuse. Est-ce qu'elle ne nous cacherait pas un problème intime? Tu ne crois pas qu'elle serait lesbienne, par hasard? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Madame Xiao, comment Qinggan pourrait-elle être lesbienne? Et pourquoi ce serait impossible? Ne crois pas que l'homosexualité soit quelque chose de si éloigné de nous. Laisse-moi te dire. La fille d'un de mes amis est justement lesbienne. Elle est grande, super belle et toute réservée. On lui avait présenté un paquet de garçons avant. Mais elle n'en voulait aucun. Plus tard, elle a fini par avouer qu'en fait, elle aimait les femmes. Quand mon ami et sa femme l'ont appris, leur monde s'est effondré. En entendant Monsieur Xiao dire ça, Madame Xiao resta figée un instant. Elle s'imagina la scène. Xiao Qinggan ramenant une femme à la maison plus tard. Et leur disant, « Papa, voici ma petite amie. Votre gendre. » Madame Xiao sentit une vague de colère monter en elle. Et elle frappa violemment la table. Si jamais elle ose aimer les femmes, je lui brise les 2 jambes. Monsieur Xiao lui lança un regard faussement réprobateur. « Ma chérie, ne pars pas au quart de tour comme ça. Et puis, rien n'est encore prouvé,
Alors pourquoi te mettre dans tous tes états? Madame Xiao réalisa qu'elle s'était un peu emportée. Et dit à Monsieur Xiao, va donc la tester un peu. Pour voir si elle aime vraiment les femmes. Pas de précipitation, il faut faire ça en douceur. Monsieur Xiao balaya l'idée d'un geste de la main. Laisse-moi tâter le terrain dans les jours qui viennent. Xiao Qinggan entra d'un pas vif dans sa chambre. Ferma la porte et ouvrit sa conversation avec Li Dong. Li Dong n'avait pas osé engager la conversation. Il avait simplement accepté sa demande d'ajout. Quand il avait vu la demande d'amis de Xiao Qinggan, ça lui avait fait beaucoup plus peur que plaisir. Dans le message de demande, Xiao Qinggan avait juste écrit qu'elle avait besoin de lui. Pendant leurs 3 années de lycée, il n'avait pas échangé plus de 3 phrases avec elle. Et c'était uniquement en passant par son voisin de table. C'est-à-dire après que ce dernier soit devenu le petit ami de Qinggan, que ces rares échanges avaient eu lieu. Avant ça, Xiao Qinggan et lui n'avaient absolument aucun lien. Et puis, après avoir obtenu son diplôme à l'université, il avait décroché un poste de professeur dans sa ville natale. Il y menait une vie simple et ordinaire. Quant aux personnes et aux histoires de la ville de Heishan, il avait pratiquement coupé les ponts. Qu'est-ce que Xiao Qinggan pouvait bien lui vouloir maintenant? Du coup, après avoir prudemment accepté la demande de contact de Xiao Qinggan, il n'a pas osé dire un mot. Xiao Qinggan s'est empressé de lui écrire « Salut Li Dong. Je voulais te demander un truc. Tu aurais les coordonnées de Shen Fan ?» En lisant le message, Li Dong a tout de suite compris. Si elle le contactait, c'était à cause de toi. En y repensant, c'était tout à fait logique. Son seul point commun avec une fille aussi exceptionnelle que Xiao Qinggan se résumait à un seul et unique lien. C'était toi, son ancien voisin de table. Qui avait été le petit ami de Xiao Qinggan? Non. On a perdu contact depuis la fin du lycée, a répondu Li Dong. Li Dong avait un physique des plus banals. Et venait d'une famille modeste. C'est uniquement grâce à ses excellentes notes qu'il avait pu entrer au lycée numéro 1 de Heishan. À Heishan, il n'y avait que 2 catégories d'élèves dans ce lycée. Les gosses de riches et les génies scolaires. Il se disait que vous étiez tous les deux dans le même bateau. Du coup, vous arriviez à discuter un peu de temps en temps. Mais ce n'était pas non plus une grande amitié. Après le bac, Li Dong et toi n'avez plus jamais gardé contact. En lisant sa réponse, Xiao Qinggan a soudainement ressenti une vague de déception et d'impuissance. Si même Li Dong n'avait pas tes coordonnées, elle ne savait vraiment plus vers qui se tourner pour espérer te retrouver. Sur WeChat, l'écran indiquait que Li Dong était en train d'écrire. Tu cherches à joindre Shen Fan? Écrivit Li Dong. Tu devrais essayer de contacter son petit frère. Il a un petit frère qui était dans la même année que lui. Xiao Qinggan n'avait jamais su que tu avais un frère. Il ne t'a jamais posé de questions sur ta famille. Et tu ne lui as jamais parlé de ta famille non plus. Tu as les coordonnées de son petit frère? Il a répondu du tac au tac. Non. Je sais juste qu'il était dans la classe 9. Je crois qu'il s'appelle Yang Wei. Pas le temps de chercher à comprendre. Pourquoi son petit frère ne porte pas le même nom que lui, Shen, et s'appelle Yang à la place. Xiao Qinggan a remercié Li Dong à la va-vite, puis, elle a appelé Zhu Ting. Ah Ting. Tu connais des gens qui étaient dans la classe 9 de notre ancien lycée? Zhu Ting est la meilleure amie de Xiao Qinggan. Et c'était aussi l'une des filles les plus populaires du premier lycée de Heishan à l'époque. Zhu Ting est très sociable. Le lycée comptait 10 classes au total. Et elle connaissait toujours quelques personnes dans chacune d'entre elles. Xiao Qinggan, en revanche, était beaucoup plus froide et distante. À part Zhu Ting, Wu Sizi et quelques autres rares personnes. Elle ne traînait avec presque personne d'autre. Elle était le genre de fille que tout le monde connaissait de vue, mais qui ne connaissait personne. En ce moment, Zhu Ting faisait la fête au bar avec des amis. La musique était à fond. En décrochant l'appel de Xiao Qinggan, elle n'a pas pu s'empêcher de crier de curiosité. Le lycée? Mais ça remonte à une éternité. Pourquoi tu me poses des questions sur des gens du lycée? Xiao Qinggan a légèrement éloigné le téléphone de son oreille. Elle a froncé les sourcils et a dit. Tais-toi un peu. Dis-moi juste si tu connais quelqu'un de la classe 9. Attends un peu. Laisse-moi regarder. Tout en parlant, Zhu Ting a lâché un beau garçon. Pour se lever et aller dans un endroit un peu plus calme. Elle a ouvert ses contacts et a jeté un œil. J'ai une certaine Afeng. Je crois qu'elle était dans la classe 9. Tu cherches qui? Rends-moi un service et demande. À cette Afeng. S'il n'y avait pas un certain Yang Wei dans leur classe. Si c'est le cas, débrouille-toi pour me trouver ses coordonnées. Yang Wei? C'est qui ça? Vu le nom, ça ressemble à un mec. Les yeux de Zhu Ting ont pétillé de malice. Oh, y a un truc. Tu as des vues sur lui? Xiao Qinggan alluma une cigarette. Impatiente, elle lâcha, ne me pose pas autant de questions. Dépêche-toi de te renseigner pour moi. C'est urgent. D'accord, je demande tout de suite. Zhu Ting connaissait bien le sale caractère de Xiao Qinggan. Si elle la faisait encore attendre, elle allait péter un plomb. Peu de temps après, Zhu Ting lui envoya une série de numéros. Xiao Qinggan n'en eut rien à faire.
Il était déjà 10 heures du soir. Mais elle appela immédiatement. Allô? Allô, répondit une voix de garçon au bout du fil. Xiao Qinggan répondit, bonjour. Tu es le petit frère de Shen Fan? Yang Wei resta figé un instant avant de comprendre qu'elle parlait de Shen Fan. Il avait changé de nom de famille lors de sa 3e année d'université. Ça faisait déjà 6 ou 7 ans. Et cette femme ne le savait même pas. C'était clairement une vieille connaissance. Il répondit, ouais, c'est moi. T'es qui? Je suis Xiao Qinggan. Xiao Qinggan ajouta, j'ai entendu dire que tu étais aussi au lycée numéro 1 de Heishan. Tu as sûrement déjà entendu parler de moi. Yang Wei fit un bond. Pourquoi Xiao Qinggan venait-elle le chercher, lui? Cherchait-elle à le voir? Tu me veux quoi? Elle garda son sang-froid. Tu as le numéro de téléphone de Shen Fan? Demanda Xiao Qinggan. J'ai besoin de lui parler. Tu dois lui parler? Et pour lui dire quoi? Demanda Yang Wei, méfiant. Ça fait 7 ans que vous avez rompu. J'ai entendu dire qu'il était malade. Alors je voulais prendre de ses nouvelles. Expliqua Xiao Qinggan. Il est malade? Yang Wei était perplexe. Quelle maladie? Comment est-ce que ça avait pu arriver jusqu'aux oreilles de Xiao Qinggan? Xiao Qinggan n'arrivait pas à prononcer le mot dépression. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'il puisse souffrir d'une telle chose. Voyant qu'elle tardait à répondre, Yang Wei se dit qu'elle avait juste inventé une excuse au hasard. Son seul but, c'était de le revoir. Il s'agaça. Xiao Qinggan, tu veux juste le revoir, pas vrai? Même si tu as envie de le voir, t'es pas obligé de lui porter l'œil en disant qu'il est malade. Un mec en parfaite santé, et toi, tu t'obstines à dire qu'il est malade. Pour moi, c'est toi qui as un problème. Il n'est pas malade. Xiao Qinggan releva les yeux. Tu as tellement envie qu'il le soit. Cracha Yang Wei avec colère. Il va très bien. De quelle maladie tu parles? Xiao Qinggan poussa un soupir de soulagement. Tant mieux, tu vas bien, finalement. Ne prêtant même pas attention au ton agressif de Yang Wei. Elle s'excusa précipitamment, pardon. C'est moi qui me suis mal exprimé. Je voulais juste le voir. Pourrais-tu me donner son numéro? Yang Wei était abasourdi. Il se disait que c'était vraiment le monde à l'envers. Il venait de la pourrir. Et pourtant, elle ne semblait même pas en colère. Elle s'était même excusée. On dirait bien qu'elle tient vraiment à te voir, vieux frère. Songea-t-il. Mais à quoi bon se revoir? Ça faisait déjà 7 ans qu'ils avaient rompu. N'allait-elle pas faire croire qu'elle avait encore des sentiments pour lui? Yang Wei ricana, ce n'est vraiment pas la peine. Je ne pense pas que Shen Fan ait la moindre envie de te voir. Il n'a pas oublié qu'après sa rupture avec toi, il a sombré dans la dépression. Maintenant qu'il a enfin remonté la pente, il n'a aucune envie que tu viennes encore le tourmenter. Le cœur de Xiao Qinggan se serra violemment. Elle murmura, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est marié depuis longtemps, et qu'il a même un enfant. Cracha Yang Wei, ravi de pouvoir se venger. Il est fou amoureux de sa femme. Leur petite famille de 3 nage dans le bonheur. Il t'a oublié depuis bien longtemps. Alors, tu n'as absolument aucune raison d'aller le déranger. Xiao Qinggan eut l'impression que son cœur se brisait en deux. Comme si quelque chose de vital se vidait à l'intérieur d'elle. Elle resta figée, le téléphone collé à l'oreille, incapable du moindre mouvement. Elle n'entendit absolument rien de ce que Yang Wei ajouta par la suite. Dans son esprit, en boucle, ne résonnait plus que cette seule et unique phrase. Il s'est marié. Ils ont même un enfant. Lui et sa femme s'aiment profondément. Leur petite famille de 3 nage dans le bonheur. Il t'a oublié depuis bien longtemps. Tu es marié. Il n'y a plus aucun espoir entre toi et lui. Xiao Qinggan tituba légèrement. Un sentiment de vertige l'envahit. N'obtenant aucune réponse de Xiao Qinggan, Yang Wei a lancé quelques allô avant de raccrocher le téléphone. Xiao Qinggan restait planté sur le balcon, complètement pétrifié. Alors comme ça, à tes yeux, il n'était qu'un simple passant. Un passant sans aucune importance. Tu n'allais pas rester là à l'attendre. Tu as tourné les talons pour te jeter dans les bras d'un autre. Soudain, Xiao Qinggan fut envahi par le regret. Un regret profond et amer. Pourquoi avait-il accepté cette rupture que tu avais proposée? Pourquoi avoir dit que, puisque c'était fini, tu ne devais plus jamais reparaître devant lui? Toi qui avais toujours eu un caractère si docile. Et qui l'écoutait toujours. S'il avait juste insisté un peu, tu aurais peut-être changé d'avis. Mais sa foutue fierté l'avait empêché de ravaler son ego. Dans son subconscient, il se croyait supérieur, intouchable. Et pensait que tu étais toujours en position d'infériorité. C'est pourquoi, lorsque tu as rompu avec lui, il n'a pas pu le supporter. 7 ans sans aucun contact avec toi. Il pensait pouvoir tourner la page. Il s'imaginait que tu pleurais à chaudes larmes, regrettant de l'avoir quitté. Mais qui aurait cru que le plus pitoyable dans l'histoire, c'était lui? C'était lui qui n'arrivait pas à tourner la page. Tandis que toi, tu avais refait ta vie depuis bien longtemps. Xiao Qinggan se prit la tête entre les mains. Le cœur brisé de douleur. Au bar YYU. Dans un salon VIP luxueux. Xiao Qinggan buvait en silence, enchaînant verre après verre. En le voyant engloutir 5 grands verres d'affilée, Zhu Ting retint précipitamment son verre de whisky.
Qu'est-ce qui ne va pas, Kingan? Que s'est-il passé à la fin? Tout à l'heure, Xiao Kingan avait soudainement débarqué pour lui proposer de boire un verre. Remarquant que son visage n'était pas dans son état normal, Zhu Ting avait renvoyé les autres pour rester seul avec lui. Xiao Kingan repoussa sa main, attrapa son verre et le vida d'un trait. Son visage était tordu de douleur, les lèvres pincées, refusant toujours de lâcher le moindre mot. Zhu Ting cligna des yeux. Ne me dis pas que t'as voulu draguer ce Yang Wei. Et qu'il t'a mis un râteau? Xiao Kingan secoua la tête, la main appuyée sur le front. Après avoir enchaîné plusieurs verres d'alcool fort, ses tempes battaient à tout rompre. Zhu Ting inspira brusquement. Si ce n'était pas ça, connaissant le tempérament de feu de Xiao Kingan, il l'aurait sûrement rembarré direct. Mais là, il se contentait de secouer la tête en silence. C'était bien trop bizarre. Arrête de boire. C'est quoi le problème, à la fin? C'est Shen Fan. Xiao Kingan fixait un point dans le vide, le regard complètement éteint, murmurant d'une voix faible. Shen Fan? Zhu Ting ouvrit grand la bouche, abasourdi. Ça faisait bien 6 ou 7 ans qu'il n'avait pas entendu ce nom. Il y a 7 ans. Il connaissait bien les petits secrets entre Xiao Kingan et lui. Au début, ce n'était qu'un simple accord. Et ça, Zhu Ting pouvait le comprendre. Après tout, se taper une tonne de prétendants, c'est vite chiant. Après le lycée, Zhu Ting s'était dit que leur petite comédie prendrait fin tout naturellement. Mais contre toute attente, un jour avant la rentrée à la fac, il les avait croisés par hasard dans la rue. Xiao Kingan et lui, main dans la main. Oui, parfaitement, ils se tenaient la main. Zhu Ting en était tombé des nues. Qu'est-ce qui se passait, bordel? C'était pas censé être du faux entre eux? Plus tard, quand Zhu Ting lui avait posé la question, Xiao Kingan avait expliqué qu'il y avait une soirée. Et que, comme par hasard, l'un de ses prétendants y était aussi. Alors il l'avait fait venir exprès pour jouer la comédie avec lui. Bon. Zhu Ting l'avait cru. En deuxième année de fac, pendant les vacances de la fête nationale, Zhu Ting a invité Xiao Kingan à passer des vacances à la mer. C'était une plage privée qui appartenait à la famille de Zhu Ting. Il n'y aurait donc absolument aucun inconnu. Et pourtant, Xiao Kingan t'avait ramené avec lui. Et en plus, vous partagiez la même chambre. Du coup, Zhu Ting et Wu Sizi hallucinaient complètement. Elle n'arrêtait pas de faire des signes à Xiao Kingan pour essayer de savoir ce qu'il se passait, bon sang. Mais Xiao Kingan faisait mine de ne rien voir. Et vu que tu restais tout le temps avec Xiao Kingan, elle se voyait mal poser des questions devant toi. Il a fallu attendre le lendemain matin, quand Xiao Kingan est sorti pour prendre son petit déjeuner. Zhu Ting et Wu Sizi l'ont dévisagé avec un regard super taquin, en le fixant. Alors, Kingan,